à tous, on est vendredi 3 novembre, on est à bord de notre nouvelle voiture. On vous en parlera tout à l'heure, il y a de quoi dire. Là pour l'instant, on va manger à l'embarcadère. C'est plus joli, un petit peu plus de l'autre côté, mais là, si vous allez voir, c'est franchement notre resto, un de nos restos favoris ici. Ouais, c'est bon. Donc on va manger, il est l'heure et je vous reprends tout à l'heure. Bon, on a bien mangé avec ma Lisette, on voulait faire un peu de shopping. Il y a quelques temps, il y a un magasin Rituals qui a ouvert à Blois, trop cool. Donc on est allé faire un petit tour et j'avais vu sur internet qu'ils vendaient du parfum de voiture. Donc on en a acheté un. Tadam, c'est là. Voilà, comme ça va sentir bon, moins fort que les sapins. Et puis c'est sympa, il n'y a que les recharges à acheter. Je trouve ça assez correct parce que sur le site d'Ava-in-May, j'avais regardé les prix, c'était juste catastrophique. Là voilà, c'est 20 €. Et pour 20 €, il y a 2 recharges. Je pense que ça va durer, on devrait en avoir pour 3 mois à peu près. Donc c'est cool. Il est 5h moins 10. On vient de rentrer avec ma Lisette. On avait vraiment envie de profiter, de faire un petit tour entre filles. Et c'est vrai que quand on part travailler, on n'a pas le temps. On dépose les enfants, on fait nos heures et on a juste le temps de rentrer avant la fin du périscolaire. Donc je ne profite jamais de Blois. Y retourner le samedi, j'avoue que ça me gonfle un peu le trajet, donc j'y vais pas souvent. Là, comme on était sur place à 2 voitures, les garçons qui n'avaient pas envie sont rentrés à la maison après le restaurant. Et nous, eh bien, on est allé faire donc ce petit tour. Donc, on a découvert le magasin Rituals. Oh, pou. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Je vous mettrai une photo. C'est assez impressionnant que ça a ouvert chez nous parce qu'en fait, on n'a pas grand chose et ça, c'est chouette. Et Lisette était comme une folle. C'est une vraie fille. Elle a tout senti. Ils ont mis un truc, mais alors il y avait un chouinement quand même, donc j'ai pas fait. Mais il y avait un lavabo en pierre avec un robinet doré qui faisait une fontaine d'eau. On pouvait essayer les produits et se laver les mains. Il y avait des petites serviettes à inviter bien roulées, pliées, pou. Donc Elise a tout senti, c'était vachement chouette. On va attendre les promotions, mais ça fait bien envie. Ensuite, on est allé chez Action parce que Martin a besoin d'une clé USB pour ses cours de musique. Voilà, il lui met sur la clé. Alors, je lui ai dit, vous me les envoyez par mail et je les imprime après. Je préfère la clé USB. Oui, nous on aurait préféré le mail, mais bon. Donc on a acheté, on a été pour les clés USB, on a pris ça. Il y en avait une qui était toute pas chère, à 5 €, évidemment, il n'en avait plus, donc il a fallu prendre ça. C'est les moins chers qui suivent. Je ne sais plus combien j'ai payé parce que la moins chère de chez Philips aussi c'était 5 € et là je crois qu'il a fallu repayer 7 €, donc on a dû payer quelque chose comme 12 € les deux. Bon, c'est comme ça, on en aura une d'avance, on n'est pas de gros utilisateurs de clés USB. C'est pas grave. Du coup, entre filles, on a fait un petit tour dans les rayons. On a trouvé du beau papier cadeau. C'était moins d'1 € le rouleau. Franchement, ils sont super jolis. Comme on n'arrivait pas tellement à choisir, on en a pris 4. En même temps, ils sont pas super longs. Ça fait 2,50 m. Donc, comme ça, on sera sûr de ne pas tomber en rade. Ils étaient tous plus jolis les uns que les autres. Il y avait vraiment pour tous les goûts. Hop, celui-là. Donc, j'espère qu'il y en aura assez pour le Père Noël cette année. Ça devrait. Celui-là, vous l'avez vu passer partout. Bon, ce gel douche, il est super sympa. Je pense que nous, on décore tout le salon pour Noël. Mais vous savez que Johan, les fêtes de Noël, il déteste. Mais on mettra ça dans la salle de bain des enfants. Elise, ça lui faisait bien plaisir. Tu aimes, Martin? Bah, je sais pas, mais il doit avoir un peu le gène de son père là-dessus. Lisette voulait ensuite un stylo comme ça. Alors, on m'a écrit stylo magique. Donc en fait, on écrit, c'est transparent, puis on met la lumière. Voilà, on le voit si on a des messages secrets à faire passer. Donc, Elise en voulait un. Bon, c'était pareil, hein, c'était grosso modo 1 €. Je sais pas si c'était un chouille en dessous ou un chouille au-dessus. J'ai sorti mon ticket tout à l'heure, mais
À la limite, je vous mettrai une photo à la fin. Voilà, comme ça vous verrez tous les tarifs. J'en ai pris un deuxième pour Martin. T'as vu? T'es content? Oui. Ah, un peu plus de succès. Tu vas pouvoir faire des messages secrets? Le vent, quoi. Voilà. Bon, et les oulets. Ah, tu sais, il faut du gel alcoolique. Pour l'école, c'est plus pratique, tout ça. Bon, ils sont super bons, donc je lui en ai pris un. Évidemment, on a pris le modèle garçon. C'est toujours vachement plus sympa, les modèles filles, que les modèles garçons. Il faudrait faire un effort, parce que c'est un petit peu comme ça pour tout. Mais voilà, comme ça, il en a un aussi. Pas de jaloux. On n'a plus qu'un câble pour l'ensemble des téléphones, donc j'en ai acheté un deuxième. Un grand de 3 mètres, ce qui permet d'être couché dans le lit et d'avoir le téléphone branché en même temps, ça c'est pratique. Mais il dure pas longtemps. Alors, celui-là c'est 3 € et ceux à 10 € tiennent vachement plus longtemps. Mais voilà, pour aujourd'hui ça suffisait bien comme ça. Et puis on a pris celui-là. Vous savez que je ne suis pas super fan des décos de Noël d'Action. J'ai fait tout le tour. Voilà. Moi j'aime pas trop. Voilà. Mais celui-là, il était mignon, donc on l'a pris. Parce qu'en fait, on a beaucoup de boules en verre pour le sapin. Enfin, beaucoup. Ouais, une petite dizaine, on va dire. Mais on va pas pouvoir les sortir parce que je sens qu'avec Choupa, ça va être la cata, le sapin. Donc, on va mettre que le bois, le plastique, les trucs en espèce de peluche. Voilà, enfin tout ce qui casse pas, quoi. Pour pas rentrer puis avoir le verre à ramasser le soir et éviter qu'elle se blesse. Enfin voilà. Donc on va pas tenter, on va pas mettre. Donc hop, celui-là, il est tout mignon. C'était le plus joli. Je me demande s'il n'y avait pas un truc là au bout, mais bon, il est joli comme ça quand même. Sinon au restaurant, on a bien mangé. Moi j'ai pris un magret de canard bien saignant et Johan a pris des noix de Saint-Jacques. Voilà. On aime beaucoup. Le rapport qu'elle a pris, il est super top. Les enfants ont bien mangé, c'est surtout le dessert qui déchire, parce qu'après, steak haché, bon, forcément on voit qu'ils l'ont fait eux-mêmes, tout ça, mais steak haché frites, ça reste assez banal. Il y avait du thon, mais un peu particulier le thon, je pense que s'ils mettaient le saumon, ils auraient peut-être un peu plus de succès. Voilà, mais on était bien contents, ça fait longtemps qu'on n'était plus au restaurant, vraiment tous les 4, donc c'est cool. Et voilà, ce soir de la soupe, donc on est passé chez Marie Blachère. Pardon, tout est dans le même coin. Donc j'ai pris 8 baguettes parce que le soir, quand on mange tous du pain, ça va vite avec la soupe. Et puis pour les enfants, je suis passée à l'épicerie pour prendre du jambon. On va ranger tout ça. Et puis, ah oui, il faut que je vous raconte la voiture. Alors la voiture, c'était assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé. Donc on n'avait toujours eu aucun message, il n'a jamais répondu au téléphone, il n'a jamais renvoyé de message. On a juste eu un SMS et là on se doute que c'est les SMS automatiques, vous savez, ceux qui vous rappellent votre rendez-vous. Donc on a eu le rappel du rendez-vous pour ce matin 11 h. Et donc on y était à 11 h et on ne savait pas trop. Et puis quand je suis rentrée, je lui ai dit donc vous êtes vachement dur à avoir. Et oui. Donc là, il m'a emmené chez sa collègue pour faire les papiers. Évidemment, tout était imprimé, donc il n'avait même pas vu qu'on avait envoyé. Mais en fait, il avait tout bien reçu dès 2 jours après, quoi. Donc ce que j'avais envoyé par mail. Et voilà, donc une femme vraiment formidable, super gentille. Et puis ensuite, c'est une jeune fille, elle avait un début de vingtaine, on va dire, qui nous a expliqué comment fonctionnait la voiture. Donc elle nous emmène à la voiture. Un cérémonial, bon, j'ai pas aimé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture, elle est bâchée avec un truc élastique, tout ça, ça fait pompeux, ça fait chic et tout, on est un peu mal à l'aise. Pour nous, c'est pas la peine. Hein. Et là, on se dit, waouh, mais en dessous, on va récupérer une voiture qui brille, qui déchire et tout. Et elle enlève cette bâche en tissu, voilà. Et en fait, mais pas du tout. Et alors là, la déception. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois des rayures, une bosse. Alors, c'est vrai que quand on a vu la voiture, elle était dehors, il pleuvait et la voiture n'était pas propre. Donc, on voit pas tout. Et en même temps, il m'avait dit,
elle passe au garage, et puis quand vous la récupérerez, et là, j'étais horrifiée, quoi. Parce que je peux vous montrer tout à l'heure, c'est pas rien quand même, quoi. Enfin, c'est pas les gros trucs comme j'ai sur ma C3, on s'entend bien, mais quand on achète une voiture récente à un prix tout à fait... enfin, voilà, on s'attend quand même à ce que ce soit nickel, quoi. Et là, j'étais embêtée, quoi, parce qu'en plus, Yuan n'était pas venu avec moi, donc c'est moi qui portais la responsabilité seule de ce petit échec. Alors, Yuan était très cool, hein. Aucun reproche. Alors, c'est vrai que là, j'ai un mari qui est cool. C'est-à-dire qu'en fait, même que moi, je commençais, je lui dis, t'as vu? Et il me dit, oh, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Et donc, on rentre avec la petite jeune, elle m'explique l'intérieur. Et puis, je dis, écoutez, il faut que je vous coupe tout de suite parce que j'entends plus ce que vous me dites, je suis embêtée. La carrosserie, je m'attendais pas à ça, quoi. Et alors, elle me dit, non, mais... on va faire venir le vendeur et puis elle va passer en carrosserie, on va voir avec lui et tout. Donc elle m'explique bien tout. Elle fait venir le super commercial. S'il y a un boulot dans lequel, si vous savez, alors il y en a quelques-uns comme ça, hein, les commerciaux, c'est spécial, hein, comme métier. Il y en a des bons, hein, attention, mais bon, c'est quand même une profession à risque pour les clients, comme les plombiers qui se dépassent chez vous, tout ça, vous voyez, les garagistes normaux, enfin, il y a une petite liste. Et donc, il vient, il découvre, en même temps que nous, oh, mais j'avais pas vu, oh, mais j'avais pas vu, il y a un impact dans le pare-brise, quoi. Et il me dit, ah oui, oui, et puis je dis, bon, le pare-choc quand même, là... on a l'impression qu'il a passé lui-même de la peinture dessus, c'est moyen, quoi. Alors il me dit, pas de problème, mais vous savez, votre voiture, il y a au moins 2 mois avant qu'elle passe en carrosserie. Je m'en fiche. Il n'y a pas de problème, nous, il nous fallait une voiture tout de suite. Elle passe en carrosserie quand elle passera en carrosserie, vraiment, c'est pas un problème, mais j'achète pas ça, quoi. Et donc, voilà, j'ai pas apprécié. Alors, ils ont fait aucune histoire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en janvier, elle rentre et ils me refont tout ce qu'on a listé ensemble. Voilà, franchement, il n'a pas sourcillé, il n'y a pas eu d'histoire. Par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est que je sois obligée de réclamer qu'on me refasse ça, sinon me laisser partir avec une voiture avec une bosse, des éclats, un pet dans le pare-brise. Et ça, je trouve, c'est pas sérieux, quoi. Donc, non seulement il répond pas ni au mail, ni au téléphone, mais en plus, voilà, quoi. Et dans la boîte à gants, il y avait encore les papiers de l'ancien propriétaire. Donc, en fait, ils l'ont mis sous une bâche, juste après avoir passé l'aspirateur à l'intérieur, un coup de chiffon. Ah, et on a eu des pots tapis tout neufs. Bon, c'est moyen. Tout ira mieux début janvier, elle sera toute belle, ils vont m'arranger ça. Et puis voilà, puis c'est juste normal, donc je suis soulagée en fait que ça se termine bien. Mais ça m'a vraiment ennuyée pendant un quart d'heure, jusqu'à ce qu'on en discute, et puis après quand le commercial est venu, voilà. Je sais que ça embête beaucoup Johan, ces situations conflictuelles, mais non, quoi. Et voilà, et ben depuis c'est que du bonheur, parce que par contre à rouler, elle est top. Voilà, elle est super stable, elle est bien nerveuse. Vous me direz, avant j'avais 40 chevaux, donc forcément, même une voiture à 70 chevaux ou 60 chevaux me paraît top à côté. Donc voilà, je suis très satisfaite, puis elle est petite, niveau gabarit, pour moi c'est parfait. J'ai eu aucun problème à la conduire tout de suite. Elle et moi, on s'est bien entendu et c'est chouette. Donc voilà, niveau gabarit, il me fallait pas plus gros. Donc tout est bien. Je vais vous sortir, vous montrer la bête, et puis on va ranger tout ça, et je vais refaire un pacte avec les enfants parce que s'ils veulent des Robux, ils vont aller me ranger le bazar qu'ils ont refait. Bon, voilà la bête. Elle est noire. J'aime beaucoup le noir, même si on voit plus les impacts et la saleté, moi qui ne suis pas une accro du nettoyage de la voiture. Hop, zou. Et puis derrière, bah voilà, c'est hop, juste une Clio, voilà, une Clio normale, quoi. Et je suis sortie sans la clé, mais en même temps, c'est juste un intérieur de voiture, pas grand chose, mais bon, voilà. Voilà.
Pour le coup, comme on était bien occupés, la journée est passée super vite. Là, je vais ranger, je vais aider les enfants à terminer en haut. On a encore 2-3 petites choses à faire, mais voilà. Une journée bien remplie. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous faire plein de gros bisous et vous dire je ne sais jamais quand. Parce que des fois je me dis oh, bah, demain je ferai une vidéo et puis en fait il n'y a pas grand chose qui s'est passé ou j'ai... Voilà. Mais à très bientôt en tout cas et merci pour tous vos messages. Salut à tous.